Eh bien salut à tous, c'est Yujimbo et bienvenue pour cet épisode numéro 12 sur le jeu Cats Crash Arena Turbo Stars et aujourd'hui on va parler de PNJ. Oui, les PNJ sont présents même dans notre jeu et je vais vous montrer où et comment et pourquoi ils sont là. Donc en fait, les PNJ sont tout simplement en duel rapide ici et nous permettent de monter en grade et de farmer nos couronnes rapidement si on a un petit peu de monnaie derrière, bien sûr. Donc par exemple, moi qui suis prestige 1, je peux voir en fait que j'ai des PNJ grâce à deux choses. Une, je vais passer parce que la personne d'avant que vous avez vu avait un prestige 1. Là, je suis sur une personne qui n'a pas de prestige et qui est faisable par rapport à leur nom. Généralement, ils ont un nom un petit peu incompréhensible. Et en plus de ça, ils ressemblent, ils ont à peu près, soit un tout petit peu moins, soit l'équivalent de notre attaque et de nos points de vie. Par exemple, celui-là, je sais déjà que c'est un PNJ, je vais pouvoir le faire, regardez, et même je devrais gagner facilement ce combat. Voilà, premier PNJ fait. Je vais essayer de vous en montrer un autre. En plus, on complète mes couronnes. Je vais essayer de vous en trouver un autre. Voilà, ça, c'en est clairement un aussi. Donc, on va le faire. Bonne âme. Je suis en train de regarder, en fait, tout simplement. Je sais pas si vous allez voir parce que je suis sur un fond vert et je vous montre un papier vert. Donc, ceci est une liste en fait que j'ai faite. J'ai réalisé à peu près une vingtaine de combats. Et dans les 20 combats que j'ai fait, j'ai noté le nom de toutes les personnes que vous allez voir affichées à l'écran juste sur ma gauche, sur un petit bouquin avec tous les noms qui apparaissent. Voilà, normalement tous les noms sont apparus. Et que ce soit Nedleman, Brisebois, Eden, Elmol Rouge, Delmar, Bialas, Siphon, Polasek, Calvaire ou Sudi, tous ces noms en un mot, à part Elmon Rouge, qui lui par contre était un PNJ en face de moi qui a essayé de me mettre à terre rapidement. Donc il y a des PNJ aussi qui peuvent vous tuer, faites très attention à ceci. Mais voilà, donc je vais vous enlever le livre et je vais vous relancer encore quelques duels rapides histoire de vous montrer. Ça, c'est un PNJ aussi et qui est faisable aussi. Là, vous allez voir que celui-là est faisable. Voilà, donc vous avez vraiment des mobs en face qui sont. C'est écrit dessus Fujimura, vous savez que vous pouvez le faire aussi. Par exemple, après, voilà, si vous notez la liste de tous les noms et à chaque fois vous recherchez dans votre liste, voilà, lui est-ce qu'il y est, sinon il y est déjà, ça veut dire que je peux le battre. Oui et non, parce que je suis déjà tombé sur des personnes comme Moran, je sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, mais il est arrivé que Moran me défonce, hein, complètement. Donc on va finir sur une série de 30, là vous savez déjà que là, ça c'est pas un PNJ. Bigia, c'est un joueur, il est prestige 1, il a une meilleure attaque, ou c'est peut-être aussi du PNJ en face, hein, mais Kevin Tran, ça je ne pense pas non plus. Ça pour moi c'est un PNJ. Voilà. Il a à peu près la même attaque que moi, les mêmes points de vie, sauf que là il va me défoncer. Pourquoi il va me défoncer? Parce qu'il a un peu plus de points de vie, un peu plus d'attaque. Donc là il a qu'une lame. Il va rapprocher rapidement de moi, donc il va me mettre un coup assez rapidement, donc on va pas le faire. Donc voilà, vous avez aussi des PNJ qui sont là et qui peuvent vous tuer très rapidement. Donc faites très attention à ça. Ça, c'est un mob, ça aussi. Ça, c'est pas des PNJ, hein, tout ça, ce que je vais vous dire, si vous voyez leur prestige. Et là, on a quelque chose, regardez. Comparé au PNJ de tout à l'heure, là, on a un PNJ qui est faisable. 1600 avec 8000 de vie. Donc, on a quand même 2000 de plus de vie que lui. Voilà. On le retourne et puis c'est terminé. Donc voilà, donc c'était quand même une vidéo un petit peu d'information, vraiment pour vous dire que voilà, en face dans le duel rapide, c'est ces personnes-là qui peuvent vous faire monter rapidement en grade et qui vous permettent de farmer vos couronnes aussi. Et qui est plutôt bien quoi, parce que en sachant ça, vous n'y allez pas tête baissée. Après voilà, surtout une autre chose, c'est bien connaître son véhicule. Voilà. Moi je joue Titan, je sais que si je tombe, je ferai des dommages quand même. Enfin voilà, c'est comme généralement, je sais pas si j'en ai une machine comme ça à vous montrer. Il me semble que c'est celle-ci. Alors attendez, est-ce que j'ai de quoi faire ou pas?
Non, je pense pas que j'ai de quoi faire. Je vais tester comme ça. Est-ce que j'ai l'arme? Je pense pas avoir l'arme. Je vais tester. Bon, je risque de perdre, hein, vraiment, parce que là, j'ai quelque chose de nul. Mais en gros, vous savez, ces véhicules, mais je crois qu'ils ont deux propulseurs sur des discrets. Ouais, ils en ont deux. Hein. Ce véhicule, en fait, rebondit et part. Et en plus de ça, il est avec un laser, il n'est pas avec une double fusée et il tue. À mon avis, les gens qui ont comme ça, après, matent le point de vie des personnages en face, de leur mob, enfin des PNJ, et ils se disent ah bah celui-là c'est bon, je peux faire mon salto, je sais que je vais le défoncer. Après, je pense que pour faire une série, c'est pas totalement rentable parce que c'est souvent qu'on voit le laser qui échoue en fait, qui tire, qui passe sur le véhicule mais qui n'inflige pas de dégâts. Donc après, c'est une autre technique. Voilà, moi je joue Titan, je trouve ça assez safe. J'ai quand même réussi à faire une série de 200 victoires, vous avez pu le voir. Là, je suis à 29. À chaque fois que je monte dans les 50 et tout, maintenant j'échoue. En fait, je sais pas, limite la fatigue, le fait de trop rester sur le jeu et de se concentrer. Des fois, tu fais des erreurs, tu cliques, tu fais des misclics. Mais bon, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Autre petite info qui arrive, c'est ceci. Voilà. Vous avez écouté le petit bruit de l'oiseau bleu. Voilà, c'est que j'ai créé un compte Twitter où peut-être grâce au hashtag Yujimbo, vous pourrez plus facilement poster vos vidéos et me notifier pour que je puisse les télécharger et ensuite les mettre dans les autres vidéos. Ça peut être aussi un moyen de communication en plus. Je compte pas faire Facebook parce que Facebook, j'en ai déjà un autre pro à utiliser parce qu'à côté, je ne fais pas que des vidéos là-dessus. Donc j'ai déjà un peu de travail sur d'autres choses. Ça, c'est vraiment une sorte de loisir que je réalise grâce à ces vidéos. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà, on va y arriver. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous suivre sur Twitter pour avoir les actus des nouvelles vidéos qui sortent ou vous abonner aussi sur YouTube, c'est même mieux pour voir les nouvelles vidéos. N'oubliez pas toujours le hashtag #KatsUjimbo pour poster vos vidéos et on se retrouve pour l'épisode 13 avec peut-être du nouveau contenu sur le jeu. On verra bien, on verra avec les mises à jour qui arrivent ou des choses comme ça. Merci à tous, tchuss!